tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un book haul. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai remarqué, enfin j'ai la sensation de crouler sous les livres et surtout sous des titres que je n'ai plus forcément envie de lire. Surtout, je sollicite votre participation puisque vous allez peut-être me permettre de changer d'avis et grâce à vous, je vais me dire bon bah avant de le vendre, j'essaie quand même. Ou dans le cas contraire, vous allez confirmer mes a priori et je vais vous montrer ce que j'aimerais mettre en vente sur mon Vinted, bien sûr à l'écran et en barre d'infos, je vais vous écrire le pseudo de mon Vinted, mais en vrai c'est le même que partout. Comme d'habitude, comme ça on est simple et efficace. Et en vrai, je vais pas vous présenter tout ce que je vais mettre en vente parce qu'il y a énormément de choses. Il va y avoir des doublons. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous demandez des livres à Noël ou pour un anniversaire, vous êtes susceptible de recevoir le même livre de différentes personnes. Il y a de ça. Et il y a aussi simplement des choses dont je me suis lassée parce que mes goûts ont évolué. Je me vois moins lire certaines ambiances. Et ça sert à rien de prendre de la place pour des livres qui me font beaucoup plus envie que ça. Donc on va commencer avec le premier. Le premier livre n'est autre que La Carte des confins de Marie Replin. Je n'ai absolument jamais testé de lire cette série. Et pourtant je les ai tous achetés ou alors on me les a offerts. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à la base je voulais tester. En fait moi je suis pas très piraterie, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il y a aussi eu la vidéo, si ça vous intéresse, sur la chaîne, mais attention c'est une vidéo spoil, d'une lecture commune sur 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson. C'est le seul livre, il me semble, de souvenirs avec de la piraterie que j'ai pu lire. Les fantaisies maritimes, pourquoi pas, mais c'est pas une ambiance qui m'attire de base. Et celui-ci, j'ai voulu le tenter déjà parce que Laurie Lolo Books, que vous connaissez si vous êtes un abonné fidèle de la chaîne et que vous avez surtout vu toutes les vidéos, l'a lu et avait beaucoup aimé. Et en plus, à l'époque, avant qu'on ait tout cet amoncellement, j'espère que j'utilise le mot dans le bon contexte, de sortie, et bien celui-ci revenait très souvent sur le BookTok. Donc je me suis dit pourquoi pas, en plus c'est écrit par une autrice française, donc voilà on va tenter. Sauf que là c'est du gaspillage parce que il y a le 2, vous comprendrez que ces livres seront vendus en lot bien sûr, le 3, et il me semble que c'est un préquel. Oui, il y a vraiment tous les livres. Et en fait, bah j'ai plus trop l'envie, je vais continuer à parler en vous montrant le 3, j'ai plus trop l'envie, et c'est vraiment bête puisque j'ai toute la série, mais en fait, je sais pas trop sur quelle tranche d'âge ça se base, parce que j'imaginais que c'était du young adulte, mais on m'a dit qu'il y avait des scènes de smut, donc j'ai pas compris. Mais vraiment, il n'y a pas de critique sur l'histoire en elle-même puisque je n'ai pas lu. Donc je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé. Et je ne m'en sépare vraiment pas parce que j'aurais pas aimé. C'est vraiment parce que je n'ai plus la motivation et que je sens que mes goûts ont changé. Je ne me vois pas du tout lire cette histoire. Donc si jamais vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup. Surtout que là, il y a tous les livres. Quand il y a une série dans ma palle, pour moi, il y a que le tome 1 qui compte dans ma palle. Tant que j'ai pas lu le tome 1, eh bien la suite je l'ai au cas où ça me plairait, mais je la compte pas, c'est pas pour tout de suite. Là je sais pas, le fait que j'ai la série vraiment au complet, je suis un petit peu plus interrogative sur est-ce que je vais le lire ou non. Ça me donne une petite pression en mode bon, va falloir le lire pour savoir quoi. Et vraiment je compte sur vous. D'ailleurs ça serait peut-être bien que je vous dise de quoi ça parle au cas où vous seriez intéressé si jamais je le mets sur Vinted. Ça commence par et si le plus terrible des pirates était une femme? On suit donc le personnage de Kali qui est une voleuse et qui est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté, un instrument permettant de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà d'une autre dont personne n'est jamais revenu. Sa route va croiser celle du cher Blake Jackson, le jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers, qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Ça y est, je commence à bégayer. Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête, ils vont donc devenir compagnons de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Sauf que Kali a un lourd secret et que ce dernier pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. En vrai, quand je relis le résumé, ça a l'air pas mal en soi, vraiment. C'est juste que je sais pas, j'ai plus trop l'envie et que, étant donné que ça fait depuis très longtemps que c'est dans ma palle, en ce moment, je me dis parfois, j'ai pris tellement de retard avec mon absence et ma panne de lecture, tout ce qui s'ensuit, tout ce dont je vous ai déjà parlé, que je sais pas si
en plus d'avoir continué à me procurer des nouveautés, je vais réussir à le sortir un jour. Donc vraiment, 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 je compte sur vous. Ensuite, j'aimerais à nouveau créer un lot parce que je vends pas de poches tout seul ou alors des poches entre eux ou des poches avec d'autres livres. Enfin bref, c'est très très rare de me voir vendre un poche seul. Voilà. J'ai envie de me séparer du livre Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Alors pourquoi je le possède? Tout simplement parce que ça devait être une lecture commune avec une copine. Sauf que, bah forcément, vu que je suis toujours à la bourre, elle a fini par le lire sans moi et m'a dit qu'elle n'avait pas forcément apprécié. Sachant que de base, je sens que ce n'est pas du tout mon style. Alors, Les Disparus du pays imaginaire, c'est une réécriture de Peter Pan. Nous suivons Wendy et ses deux frères qui ont disparu dans les bois il y a 5 ans. Ils sont restés sans donner signe de vie pendant 6 mois. Aujourd'hui, les enfants de la petite ville d'Astoria commencent à disparaître et tous les regards se portent sur la jeune fille. Tentant de fuir son passé, Wendy manque de renverser un garçon au milieu de la route et se laisse entraîner au cœur du mystère qui hante la ville. Peter, qui prétend la connaître, affirme que s'ils ne font rien, les enfants disparus connaîtront le même sort que ses frères. Pour les retrouver et les sauver, Wendy va devoir affronter son passé et ce qui l'attend dans les bois. Donc voilà ce que donne le résumé. En vrai, le résumé, il a pas l'air mal, hein, mais je pense pas que je vais apprécier. Il me semble que c'est un livre young adulte, c'est même quasi sûr. Dites-moi si je me trompe, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais je suis pas du tout convaincue et je pense pas le lire. Avec quoi ce dernier risque de se retrouver en lot? Eh bien avec Extincta de Victor Dixon. Pourquoi? Eh bien à nouveau il me semble que c'est un livre de young adulte, que c'est de la science-fiction si je dis pas de bêtises, ou alors c'est peut-être de la dystopie, je ne sais plus. Et j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de le lire. Alors, je vais vous dire le résumé. L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées, le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres, un archipel rocailleux surgit des glaces, où ils survivent dans les cités royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qui reste de l'espèce Homo sapiens. La dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Née dans les bas-fonds de Viridienne, la cité-royaume pourrissante envahie d'algues, Astrea rêvait de se consacrer tout entière au culte de Terra. Mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé de sacrilège et condamné à mort. Élevé derrière les remparts du Castel, le prince Ocerian était né pour régner. Mais un mystérieux accident lui arrache sa jambe et son honneur, l'écartant à jamais de la ligne de succession. Le destin va jeter ses assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leur cœur avant de consumer le monde. La flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. Ça a pas l'air mal, en vrai, quand je lis le résumé, mais je pense que ce n'est plus mon style. À l'époque, je l'avais trouvé chez Nose. D'ailleurs, comme il avait pris un petit peu la luminosité, je l'avais un petit peu poncé au niveau des pages. Je sais pas si vous allez voir, il avait légèrement jauni, mais il reste en très bon état et surtout, il n'a jamais été lu puisqu'il était emballé quand je l'ai acheté. Voilà. C'est ce que vous pourrez retrouver dans ce lot. Et j'hésite à rajouter le livre qui va suivre. La ville s'en vend. Je crois que c'est écrit par une Française également. Bon, j'ai moyennement l'envie de le lire pour les mêmes raisons. Ce n'est plus forcément mon style. Pour ce qui est du résumé, il dit à 19 ans, Lastianax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin semé d'embûches politiques va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe bien, elle a tendance à les déclencher. Lui recherche l'assassin de son maître, elle, le père qu'elle n'a jamais connu. Lui a un avenir, elle a un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la vie sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser. Ça a l'air pas mal en plus quand j'ai lu le résumé, vraiment. Hein. Mais j'ai pas le tome 2, c'est une duologie, si jamais. Je sais que en fait, quand je me dis quelle est ma prochaine lecture, ça ne me vient jamais en tête. Et je pense par contre, à contrario, à plein de livres que j'aimerais lire incessamment sous peu. De toute façon, vu la dernière vidéo, vous le savez déjà. Donc voilà, ce serait un lot de ces 3 livres. Pour les prix, j'ai pas forcément encore choisi. Vous aurez la surprise sur mon Vinted. Alors là, c'est un lot très spécial. Roulement de tambour. Et oui, les 4 premiers tomes de la série qui en comptera 7, si je dis pas de bêtises, mais ça se trouve je dis des grosses bêtises.
de Samantha Shannon, qui n'est autre que The Bone Season. Et pourquoi les 4 premiers? Puisque à l'heure où cette vidéo est filmée, oui, je pense que vous le savez déjà, mais on sait jamais si cette vidéo est visionnée dans des années. Il n'y a que les 4 premiers qui sont disponibles. Et pourquoi cette édition est collector? En ce moment même, vous avez la réédition anniversaire. Je vais vous mettre une image à l'écran qui est juste sublimissime avec Jaspage. Enfin, j'adore en plus la couverture, c'est magnifique. Qui est en train de sortir, et ce n'est pas simplement une réédition de l'aspect visuel, il y a aussi tout le texte qui a changé puisque Samantha Shannon l'a écrit il y a des années, The Bone Season. Elle a donc simplifié avec l'évolution de sa plume l'histoire. Donc le contenu de ce livre est l'ancienne version de The Bone Season et j'ai décidé de les mettre en vente, pas parce que j'en avais forcément la grande envie. Si je m'écoutais en tant que collectionneuse, je la garderais en souvenir en plus de me procurer la nouvelle. Non, c'est parce que je n'ai pas la place. Tout simplement. Vous pouvez voir en plus dans mon dos, vous avez cet autre aperçu de ce que ça donne. J'ai déjà plus de place pour ranger mes derniers achats. Donc je suis obligée de m'en séparer. Voici à quoi ressemble l'état de mon tome 1. Il y a des plis qui étaient déjà là quand je les ai achetés. Ce n'est pas moi. Il a été lu une fois. Voici à quoi ressemble mon tome 2. C'est pareil, il y a un tout petit défaut ici. Ça fait pas le focus, si. Ouais, bref. Mais c'était comme ça à l'achat. Le tome 3. Ainsi que le dernier, le tome 4. Et je vais vous faire un résumé sans vous le lire. En gros, The Bone Season, c'est une dystopie qui se déroule en 2049, si mes souvenirs sont bons, dans la ville de Sion, Londres. Donc c'est un petit peu le futur de Londres actuellement. Je vais au moins vous lire la citation du début. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga Événement par Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger. Personnellement, c'est une dystopie que j'ai adorée, dont j'ai lu seulement les 2 premiers tomes quand j'ai appris qu'il devait y en avoir beaucoup plus que 4 et que... Enfin, beaucoup plus. Toujours dans l'excès. Enfin, si, quand même, c'est beaucoup plus. Bref. On est dans une société où avoir des dons, avoir un pouvoir, comme notre personnage principal, Paige, c'est synonyme de devoir être tué. On les prend, on les isole de la société et on ne sait pas ce qui leur arrive, mais ils n'en reviennent jamais. Paige fait partie de toute une organisation d'organisations criminelles qui existent, dont elle est membre, et en plus, son don, c'est l'un des plus rares. Puisqu'elle est marche-rêve, elle a donc la possibilité de rentrer dans la tête des gens. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'elle va finir par être attrapée. C'est pas un spoil, hein. C'est le début. Et envoyée dans cette fameuse colonie pénitentiaire où elle va rencontrer Arcturus, un mystérieux gouverneur qui va devenir son maître et formateur. À ses côtés, elle va donc apprendre à développer son pouvoir afin de servir ses ravisseurs. Mais vous vous doutez bien que son objectif, c'est de s'en servir afin de s'enfuir et d'échapper à une mort certaine. Enfin, c'est vrai que c'était un petit peu complexe à lire, mais j'avais énormément apprécié. Le 2, encore plus, je crois. Il me semble que j'avais donné le maximum en termes de notes. Et j'ai pas continué la suite, mais je vais sûrement la lire avec les nouvelles éditions pour voir si la lecture est plus fluide et je vous en ferai un retour. Après, ça sera pas pour maintenant parce qu'il y a pas mal de livres que je me suis donné en objectif. À nouveau, vous êtes au courant et on verra bien, mais voilà ce qu'il en est. Vous retrouverez ce lot. Je sais toujours pas à combien je vais les mettre, mais c'est sûr à moins de 50 €. Le lot suivant, vous avez vu, je fais pas mal de lots, hein. C'est sur tout ce qui est attrait à l'univers Hadès et Perséphone, tout ça, de Scarlett Sinclair. Donc vous pourrez retrouver en format broché le tome 1 qui est dans cet état, hein, très correct, et qui a été lu une fois. Le tome 2, qui est comme ceci. Par contre, j'avais légèrement cassé le dos, il me semble. Ouais, c'est très léger, c'est au niveau du haut. Je suis désolée, je me rends compte que je parle un peu fort d'un coup. J'avais pas trop aimé le 2. Et je ne l'ai absolument pas lu, celui-ci, Hadès, la saga, qui est en gros la même histoire, mais du point de vue d'Hadès. Pourquoi je les vends? Eh bien parce qu'ils sont sortis en relié, je préfère largement les reliés. Pour ce qui est de mon avis, j'avais trouvé que le 1 se lisait très facilement. En fait, je m'attendais à ce que ce soit aussi porté sur la chose, donc ça ne m'avait pas dérangé et j'avais trouvé ça sympa, même si pour moi c'était pas hyper recherché, malgré des points que je trouvais assez originaux comme
l'espèce de revisite de la Grèce antique, mais dans un monde moderne. Donc voilà, il y avait ce point-là qui m'intéressait beaucoup, sauf que le 2, je l'avais trouvé assez décevant par rapport à mon impression du 1. Et actuellement, j'ai le 3, mais dans la nouvelle édition. C'est pour ça que je vends les 2 premiers, parce que si jamais le 3 me réconcilie, j'achète la série en relié. Si jamais il est dans la continuité du 2, je laisse tomber. Et celui-ci, je souhaite le vendre parce qu'en fait, il y a les poches qui sont sorties et je préfère me procurer les poches par manque de place. Voilà, donc je vous ai un petit peu expliqué avec la phrase du Grèce antique dans un monde moderne en quoi consistait Hadès et Perséphone, mais en gros, c'est une réécriture inspirée de la Grèce antique où nous suivons principalement le personnage de Perséphone qui est une jeune déesse, et en fait, on a tout un monde où les dieux sont vus comme des célébrités, donc les dieux de l'Olympe qu'on connaît tous, Athéna, Hadès forcément, Zeus, blablabla. Et le truc c'est que Perséphone est une jeune femme qui a été très 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 couvée par sa mère, qui est je sais plus qui. C'est quand même fou qu'à force qu'on ait des réécritures, je ne sache plus qui est qui. Sauf que elle commence à arriver en ville pour son job de journaliste, et lors d'une soirée, elle va tomber sur le fameux Hadès qui est propriétaire d'une boîte de nuit, si je dis pas de bêtises, et elle va donc faire un pari, un pacte avec lui suite à une partie. Elle va perdre et donc se retrouver à voir régulièrement Hadès. Si je dis pas de bêtises, parce que là je vous fais le résumé de tête, et si je me trompe pas, en plus de ça, à côté, il y a certains problèmes qui vont se passer, enfin bref. J'ai trouvé que c'était très très fluide à lire, très facile, mais ce que j'ai regretté dans le tome 2, c'est que parfois il y avait des dissensions entre eux. J'aurais donc préféré qu'ils discutent plutôt que de passer à l'acte. J'ai trouvé que c'était trop physique à des moments où ça devait être un petit peu plus spirituel, leur relation. Et c'est un petit peu ce que j'ai regretté. À voir. À voir ce qui se passe, surtout que comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a des problèmes qui se greffent à notre romance, en parallèle, j'ai envie d'avoir certaines réponses, mais comme je vous l'ai dit, je vous garantis pas que je continue. En tout cas, pour moi, c'est une série à qui je donnerais 3 pour le moment. Et voilà pourquoi je m'en sépare. Ensuite, je me sépare de livres que je me suis procurés, mais que je ne lirai pas parce que c'était pour une lecture commune qui n'aura finalement pas lieu. Et je suis pas hyper inspirée par les résumés. Dites-moi si jamais vous avez lu cette série. C'est écrit par Célia Reus, si jamais je dis pas de bêtises. Et j'ai les 2 premiers... Ah non, j'ai pas les 2 premiers tomes. J'ai le tome 1 de la série Selena. Vous comprendrez que c'est un lot, bien sûr. Et j'ai le tome 1 de Nostri qui s'appelle Nostri. Alors, il me semble que c'est une autrice française, en tout cas francophone, si jamais je me trompe, qui est auto-éditée. Et là, il y avait également un contexte maritime, je sais plus du tout. On va regarder le résumé ensemble. Il a quelques défauts, mais c'est des défauts qui étaient déjà là quand je l'ai reçu. Je vous montre de près pour ceux qui seraient intéressés. Comme vous pouvez voir, il y a des griffures. On les reçoit emballés, mais moi, ça avait été un petit peu maltraité dans le colis par le livreur, et ils sont disponibles sur Amazon. Un groupe de mercenaires et une héroïne au mi-secret. Un roi assassiné et 2 héritiers. 2 suspects et une couronne qui attend son souverain. Lorsqu'une menace inattendue surgit dans la vie paisible que Selena s'était forgée, elle n'a qu'une solution pour survivre, demander l'aide de son ancienne équipe de mercenaires. Mais à son retour parmi eux, elle apprend que le roi de Braham est mort. Un de ses 2 héritiers l'a empoisonné. Désormais, les destins de plusieurs royaumes sont entre ses mains. L'heure tourne et le peuple attend. C'est à Selena, fille aux 1000 vies, de décider qui aura la couronne. Elle se lance alors dans un voyage à travers le continent à la recherche de l'héritière disparue. Accompagnée d'alliés insoupçonnés, elle recommence à influencer le monde du bout des doigts. Et tandis que les paysages défilent et que les jours passent, une question s'insinue dans l'esprit de tous. Qui est-elle vraiment? Un mystère que Selena elle-même n'est pas sûre de pouvoir résoudre. Donc en vrai, le résumé, franchement, il a l'air très bien. Enfin, c'est vraiment une question de motivation. Je sais qu'il va traîner dans ma palle, qu'il va prendre la poussière. Donc autant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre de les posséder. Et pour ce qui est du second, celui-ci, Nostri, la luminographe. Un fossile et un elfe amnésique, une puissante et sa magie hors de contrôle,
jusqu'où iront les trois Nostri pour protéger leurs alliés. Dans les refuges monde des elfes, le soleil ne s'est pas couché depuis 31 ans. C'est là, au milieu des nuits artificielles, descendante d'une longue lignée d'elfes, elle est une puissante, crainte, vénérée et surveillée. Elle ne se sent pourtant pas puissante. Simple paléontologue à la citadelle d'Eralm, elle subit son don de luminographe, qu'elle juge trop faible et inutile. Lorsqu'un fossile elfique est repéré chez les humains après un cambriolage, Elaria est chargée de le récupérer pour en comprendre l'origine. Mais avant qu'elle n'en apprenne plus, les alarmes se déclenchent, un inconnu a franchi les frontières magiques de leur monde. Son esprit amnésique ne se souvient que d'une phrase, trouve les trois Nostri. Accompagnée d'autres puissants au mépris des lois les plus strictes de son monde, Elaria se lance en quête de vérité. D'où viennent le fossile et l'inconnu? Sont-ils liés? Et pourquoi a-t-on volé, tué et détruit pour les secrets qu'ils cachent? Ça a l'air pas mal non plus, mais pareil que pour d'autres, c'est pas du tout une lecture qui me vient en tête à lire de moi-même, c'est pas un livre que j'aurais choisi, et donc c'est pour ça que je m'en sépare, sinon je n'ai aucun avis sur l'histoire, puisque je n'ai pas du tout essayé. Donc si jamais certains parmi vous connaissent ces deux livres, si vous avez un retour à me faire, n'hésitez pas, je verrai bien ce que je ferai, mais il y a de grandes chances que vous retrouviez ce lot sur mon Vinted. Ensuite, on continue avec un livre qui, à mon avis, vous le connaissez. Le Chêne et la Foudre, écrit par Sama Gailly et publié chez Addictesi. C'est mon premier livre de la maison d'édition que j'ai lu. Et pourquoi j'ai lu? Eh bien parce que le résumé me donnait grandement envie, mais aussi parce que je le voyais partout, donc j'avais envie de me faire un avis. Il fait d'ailleurs partie de la fameuse vidéo Je lis les livres populaires du BookTok. Le Chêne et la Foudre est divisé en deux livres, puisqu'à la base c'est deux tomes, sauf qu'on a les deux en un. C'est comme si c'était un format intégral. Il y a la première partie qui est le livre 1 et la deuxième partie qui est le livre 2. Nous suivons une protagoniste qu'on va appeler Ellie, qui vit dans le royaume de Fiskeal, et quand l'histoire démarre, elle est très jeune. C'est un royaume qui vit en paix depuis que le premier roi a neutralisé la menace, et la menace n'est autre que les Magelins. Les Magelins qui sont des êtres dotés de magie. Cependant, le danger rôde toujours et les assassins sont chargés de protéger le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. C'est dans ces conditions qu'Ellie va croiser le chemin de Kellenbrat, l'un des plus puissants assassins du royaume, en qui elle espère trouver un guide pour lui permettre de quitter sa contrée natale. Bien sûr, vous vous doutez bien, lui ne la voit que comme une enfant, mais leurs sentiments pourraient bien évoluer au fur et à mesure de notre histoire. Et donc, si je l'ai mis en vente, c'est bien parce que je ne l'ai pas plus apprécié que ça. Je lui ai mis 2,5 sur 5. En fonction de votre retour, soit ce sera incrusté dans la vidéo Je lis les livres populaires, soit j'en parlerai dans un bilan, mais je décide de m'en séparer parce que je ne relirai pas. Si j'avais su certaines choses, je vous spoile pas, hein, c'est pour ça là que je m'avance pas sur la vidéo, vous savez juste que j'ai pas été très fan de cette lecture. Si j'avais su, je ne l'aurais pas forcément acheté. En fait, pour vous dire ce qui a pêché, de toute façon c'est une romantaisie. Pour moi, c'est la romance, justement. Et j'ai eu un petit problème avec cette dernière. Je la trouve un petit peu sombre et c'est pas ce que je recherchais. J'aime pas la dynamique, j'aime pas la différence d'âge, même s'il y a une raison derrière tout ça. Bref, je vais pas vous en dire plus, puisqu'il y a quand même eu toute une analyse derrière quand on était en vlog lecture là-dessus. Mais voilà. Ensuite, un livre que tout le monde connaît également, Crescent City de Sarah Gimas, publié chez De Saxus dans sa version reliée qui n'a jamais été lue. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir derrière moi ici que je l'ai déjà. Et oui, c'est un accident de cadeau doublon. Et je l'ai aussi en version brochée en vente, mais ça c'est normal, c'est parce qu'à l'époque je l'ai lu en version brochée, la version reliée était en rupture de stock partout, donc je vous montre en quel état il est. Il est comme ceci, de toute façon je vous l'ai dit, il n'a pas été lu. Sous la jaquette, il ressemble à ça, vous pouvez voir les possibles défauts de fabrication, donc il est tout neuf, si jamais ça vous intéresse, vous avez soit la version brochée, soit la version reliée des disponibles sur mon Vinted, mais peut-être que je devrais vous dire de quoi ça parle. Crescent City, c'est une urban fantasy adulte, hein, attention. Le langage est cru, il y a des scènes de smut. En gros, on est sur une enquête, on suit le personnage de Bryce Quinlan, que j'adore, qui, suite à un meurtre, va être amené à enquêter puisque ça va se reproduire, il va y avoir d'autres victimes. On va donc solliciter son intervention, accompagné de l'ange déchu, Untatalar, qui va l'assister dans cette fameuse mission. Et au fur et à mesure de cette quête d'information, on va découvrir
plein de choses sur l'univers de Crescent City. C'est un livre qui est un peu complexe à lire dans les 200 premières pages, mais ensuite j'étais totalement dedans. Ça a été un énorme coup de cœur l'année où je l'ai lu. Et le lore est assez vaste. Si jamais ça vous intéresse, il sera en vente. Ensuite, je me sépare de The Adventures of Amina al-Sirafi, écrit par Shannon Chakraborty, qui est l'autrice de la série La Cité de Laiton, mais c'est pas le nom que ça a exactement, ça c'est le nom du tome 1, le livre de Daevabad. Il me semble que c'est ça le nom de la série. Comme vous pouvez le voir, je les ai tous, mais j'ai toujours pas osé me lancer. Je pense que je vais les lire plutôt en été, hein, puisqu'on est sur une histoire orientale. Il me semble que ça se déroule en Égypte. Oui, c'est ça. Et The Adventures of Amina al-Sirafi, je le vends. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sort chez De Saxus en français. Vous savez très bien que je suis une grosse galérienne en anglais, donc ça sert à rien que j'insiste. Sauf qu'attention, c'est la version collector Fairy Loot, donc celui-ci je risque de le mettre à un certain coût, autour des 50 €, un petit peu moins de 50 € parce que je l'ai acheté 50 € à la base. Je pensais vraiment que j'allais me mettre à lire en anglais et je trouvais le livre juste magnifique et le résumé me donnait envie. Pourquoi? Eh bien, je l'ai pas trop regardé, donc on va plutôt parler des thématiques. On est sur de la piraterie, ça se déroule dans le même univers, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu La Cité de Laiton avant. Et donc de la piraterie plutôt dans un contexte oriental, ça me donnait beaucoup plus envie que les livres qu'on peut voir un petit peu maritime d'habitude. Et il me semble qu'on est sur un duo composé d'une pirate, si je dis pas de bêtises, et du plus scandaleux des capitaines ayant sillonné les 7 mers. Ça se trouve, c'est les 7 océans, mais j'en sais rien puisque c'est écrit en anglais et j'ai un doute, mais il me semble que c'est les 7 mers. C'est à la suite de l'offre d'un job que n'importe quel bandit n'aurait pas pu refuser qu'Amina al-Sirafi se lance dans cette aventure. En vrai, quand je lis le résumé, je me dis « Oh, mais ça m'a porté... » C'est pas pareil quand il faut lire des pages emplies de mots. Mais je vous montre à quoi l'édition ressemble, c'est un peu compliqué avec le micro. Donc là, vous avez les pages de garde. Ainsi que le livre sans la jaquette. Donc si jamais ça vous intéresse, je le mets en vente pour passer à la version française. On reste en Égypte avec The Jazad Air, écrit par Sarah Hachem. Et oui, en effet, la traduction est disponible et c'est quasiment le même livre en français chez les éditions Corrigan. Il ressemble à ceci. Et d'après ce que je me souviens, là je vais essayer de faire ça de tête. On suit 2 personnages. On a une protagoniste qui, elle, à la base, faisait partie de la famille royale du pays. Sauf que cette dernière a été décimée, elle est la dernière survivante et elle vit maintenant un petit peu cachée, sauf que c'était une famille qui avait certains dons. Et après une suite d'événements, elle se retrouve confrontée à l'héritier de la famille qui a pris pouvoir suite justement à ce massacre. Et donc forcément ils sont destinés à être ennemis puisque lui, son objectif, vraiment j'espère que je dis pas de bêtises, hein, mais c'est de chasser les personnes qui sont dotées de ces fameux dons. Donc voilà, quand je regarde le résumé en anglais, ce qui est dit, c'est que en effet, l'héritier, pas l'héritière, hein, l'héritier, c'est à la suite d'une poursuite contre des rebelles Jazadi qui se retrouvent à arriver à son village et donc pour éviter d'être persécutée par ce dernier, elle est obligée de s'allier à lui afin de piéger les rebelles. Sauf que son secret n'est pas si bien gardé. Bien sûr, ce sont ses pouvoirs qui se sont révélés, pas son identité. Il ne sait pas quelle est la fameuse héritière perdue et elle va très vite être obligée de faire un choix entre la vie qu'elle voudrait et celle qu'elle a laissée derrière elle. Ça a donc vraiment l'air pas mal, mais j'ai pas forcément envie de me lancer en anglais. Lui, il a un défaut, mais il était comme ça quand je l'ai reçu, je vais vous le montrer. Il a reçu un coup ici, sur le coin, mais sinon il a jamais été lu, il est tout neuf, voilà. Je suis pas très fan de la couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Après ça fait très Égypte antique, hein. J'aime pas trop, je pense, le mélange d'ancien avec la dorure, je sais pas. On va terminer avec ce livre parce que j'ai mal au dos, j'en ai marre. C'est donc The Sun and the Void, écrit par Gabriela Romero Lacruz. Et c'est une version Illumicrate. Celui d'avant aussi, c'était une version Illumicrate. Voici à quoi ressemble le livre. Il est tellement, mais tellement beau. À l'intérieur, vous avez ces pages de garde des 2 côtés. Je le trouve vraiment magnifique, hein. Je vais pas m'en remettre.
C'est de la fantasy, il me semble qu'on est sur une romance saphique. Et je vous avoue que là, il m'a l'air un peu plus compliqué que les deux autres. On suit deux personnages, Reina et Eva. On a donc Reina qui vit un petit peu en marge de la société et qui va recevoir l'invitation d'une grand-mère qu'elle n'a jamais connue, sauf que le voyage s'avère être dangereux et que les prières ne suffisent pas toujours pour se protéger. Elle est donc attaquée par des créatures qui se cachent dans la région. Elle est mourante jusqu'à ce que sa fameuse grand-mère arrive, une grand-mère qui est une sorcière. Cette dernière va intervenir et elle est maintenant dépendante de sa magie. Elle est prête à tout pour garder ses faveurs et il y a un lien avec un dieu, si je ne me trompe pas, et la nuit. Mais que vous les dites, c'est écrit en anglais, donc ça se trouve ce que je dis c'est n'importe quoi. De l'autre côté, nous avons le personnage d'Eva, qui est une enfant métisse et illégitime, la honte de sa famille. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour paraître parfaite. Sauf qu'elle cache un secret, la magie l'appelle. Elle sait qu'elle est censée essayer de résister à la tentation, puisque la magie, c'est le signe du dieu sombre, et que son utilisation est punie par la mort. Elle encourt donc certains dangers, et à la fin, elle devient quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air pas mal si on comprend l'anglais. C'est surtout ça. Je vous le remontre, je vous montre également l'autre fairyloot que je vais mettre en ligne. Il ressemble à ceci, il s'appelle The Whispering Dark, écrit par Kelly Andrew. Et là, on est sur une histoire qui est intéressante parce que la protagoniste féminine, il me semble qu'elle est sourde ou muette, je ne sais plus exactement. Et on est sur une ambiance un peu soit gothique, soit dark academia, je sais plus exactement, mais il me semble que ça se déroule dans un établissement, qu'il y a une enquête, qu'elle va être accompagnée d'un garçon qui ne l'apprécie pas beaucoup. En gros, ils vont être chargés d'enquêter, il y a un truc avec des pouvoirs aussi. Je crois qu'elle peut être en contact avec des personnes décédées et c'est suite à une série de meurtres qu'elle va être lancée. Je sais plus, ça se trouve, je vous dis des bêtises, mais voici à quoi ressemble The Whispering Dark et il y aura d'autres livres que je ne vous ai pas présentés dans cette vidéo, mais je ne sais pas si j'ai le temps et l'espace surtout pour vous montrer ces derniers. À nouveau, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, s'ils vous ont plu. Nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!